En langue arabe, le tarab se définit comme une émotion d'une grande intensité, une extase d'essence entre l'artiste et son public, une parfaite communion entre l'âme, la musique et la danse. Tarab, c'est aussi le nom de l'ensemble musical qui vous est présenté par Le Chantier. Le groupe compose et interprète ses œuvres qui font écho à la musique et à la danse de l'Inde et de l'Afghanistan, ainsi que l'Orient arabo-turc et des Balkans. Ce répertoire est centré sur des compositions originales qui font la part belle aux improvisations modales et aux rythmes asymétriques, notion que nous allons développer un peu plus tard. Le répertoire de tarab comporte aussi des arrangements de pièces traditionnelles. Mais qu'entend-on par musique traditionnelle ? C'est quoi une musique traditionnelle? Avant l'invention de la musique manuscrite, et même après d'ailleurs, toutes les musiques étaient transmises à l'oral. Un maître avait un ou plusieurs élèves à qui il enseignait la musique. Le maître avait lui-même reçu d'un autre maître auparavant. Les musiques transmises à cette époque sont appelées des musiques traditionnelles. Ces musiques traditionnelles répondent à des codes précis qui sont fixés par les rites et traditions d'une culture. Les musiques traditionnelles sont variées et sont différentes d'un pays à l'autre. Elles vont de pair avec la culture de la danse, la culture du rythme, des modes musicaux, des instruments spécifiques. Nous expliquerons plus précisément ces termes un peu plus tard. Le chantier a pour objectif de faire vivre les musiques traditionnelles en proposant aux artistes des résidences artistiques où les rencontres font émerger la nouveauté au sein même de la musique traditionnelle. Un goût du renouveau au service de créations artistiques innovantes. Pour les artistes de l'ensemble tarab, le désir commun est de développer un langage esthétique, novateur et respectueux des traditions artistiques qu'il évoque. Tarab est constitué de 5 membres. Laurent Aubert, Non, Maya Kiminal, Philippe Koller et Ludovic Oetiger. Plusieurs instruments sont joués par les membres du groupe. Voici quelques extraits musicaux afin que vous entendiez les différentes sonorités de ces instruments. Le oud. Le lafta. Le violon. Le pendir. La darbouka. La guimbarde. La kanjira. Le dutar. Le rubab. Le tombak. Le daf. Le oudou.
Algoza. Le RIC. Les mesures asymétriques. Dans la musique, les musiciens respectent un certain rythme pour jouer ensemble. Quand vous entendez ça, c'est le batteur qui donne le départ au groupe. C'est-à-dire qu'il y a 4 temps dans la mesure. Voici un exemple de musique où il y a 4 temps dans la mesure. Généralement, il y a 3 ou 4 temps dans une mesure. En fonction du nombre de temps qu'il y a dans la mesure, les rythmes ne seront pas les mêmes et les danseurs ne danseront pas de la même façon. Le groupe Tarab, lui, utilise ce qu'on appelle des mesures asymétriques. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 temps ou 4 temps dans une mesure, le groupe va des fois mettre 5 temps, 7 temps, mais aussi 11 temps dans une mesure. Je te propose maintenant d'écouter une musique et de trouver combien de temps tu entends dans la mesure. Essaye à nouveau avec cette musique. Une gamme, c'est quoi? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Eh bien ça, c'est une gamme. Et c'est même une gamme majeure. Qu'est-ce que tu ressens en écoutant les notes jouées dans cet ordre? Maintenant, voici une autre gamme. On ne ressent pas la même chose en écoutant ce qu'on appelle une gamme mineure. Les notes ne sont pas jouées dans le même ordre, ce qui nous donne une sensation différente. Les gammes majeures et mineures sont les plus répandues dans la musique que l'on écoute. Il existe bien d'autres gammes. Le groupe Tarab va utiliser différentes gammes pour jouer sa musique.
Tarab va utiliser une gamme sur laquelle le violon, par exemple, va improviser. C'est-à-dire qu'il va jouer les notes de la gamme dans l'ordre qu'il veut pour créer un solo. Ces gammes sont utilisées par les musiciens improvisateurs pour imaginer des solos en enchaînant les différentes notes de la gamme utilisée. J'ai repris une musique de l'ensemble Tarab. Tu vas pouvoir écouter cette musique et te demander quelle est la gamme utilisée. Est-elle encore différente de celle qu'on a écoutée ou est-elle ressemblante? Quel instrument joue la mélodie? Combien entends-tu de parties différentes? Est-ce que le rythme t'évoque la danse?